puisqu'elle va donner son témoignage, ce serait redondant. Merci. Donc, déjà, je suis très touchée d'avoir été invitée par Témoins pour Christ, donc par Jérôme et Claude. J'habite dans le nord du Gard, je suis venue à Annecy il y a quelques mois et donc ils ont eu l'idée de m'inviter. Je suis artiste peintre, je fais des peintures bibliques, donc je connais quelques-uns d'entre vous, je suis très contente de vous voir tous ici. Et je voudrais commencer d'abord par dire que témoigner c'est un honneur, parce qu'on a été sauvés pour glorifier Dieu, pour raconter combien c'est merveilleux de connaître Dieu, que ça n'a rien à voir avec la religion. C'est vraiment quelque chose de surnaturel, c'est un cadeau qu'on reçoit. Donc voilà, c'est toujours un grand bonheur. J'ai une galerie de peinture où je rencontre beaucoup de gens et j'ai l'occasion de leur parler. Je dois vous dire que les gens sont de plus en plus inquiets, vous le voyez autour de vous, et ils cherchent. Et malheureusement, il y a beaucoup de fausses pistes. Donc, quand on est chrétien, notre responsabilité, c'est de montrer la direction. Et en France, on n'est pas très nombreux quand même par rapport à d'autres pays. Donc c'est vraiment merveilleux de pouvoir montrer la direction. Oui, ça marche. Bon. Donc je voudrais commencer par le chapitre 12 d'Ésaïe qui est tout petit et qui m'a beaucoup touchée. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alors je pourrais presque m'arrêter là, parce qu'en fait il y a tout là. C'est vraiment Dieu est irrité contre nous et voilà, il nous cherche et il nous montre que Jésus a payé pour nous. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Je suis née dans une famille protestante de 6 enfants. J'étais la 3e. J'ai perdu mon père, j'avais 14 ans et demi. Il est mort dans un accident brutalement. Voilà. Donc j'ai été, on va dire, déstabilisée quand même. Et je suis partie aux États-Unis faire un voyage scolaire de 5 semaines. Et on allait à l'université le matin et l'après-midi, quartier libre. Donc là, j'ai entendu l'évangile prêché et chanté par des chrétiens américains. Et j'ai vraiment été très très touchée. Alors j'étais fragilisée et en même temps, vraiment, ça a touché mon cœur, quoi. Mais le lendemain, un étudiant m'a invité dans sa chambre et il m'a dit choose what you want. Et puis il m'a ouvert une armoire haute jusqu'au plafond, remplie de drogue. Donc il y avait tout, quoi. Toutes les drogues que vous pouvez imaginer. Donc on voit déjà avec du recul, je me dis mais quand on entend l'évangile, l'ennemi va tout faire, tout pour nous faire dévier. Voilà. Donc j'ai commencé à me droguer. Et ça a gâché les plus belles années de ma vie quand même, parce que jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai pris de la drogue. Et on commence petit, et puis j'en suis arrivée aux drogues dures, la cocaïne. Là, heureusement, je suis partie en forêt avec des amis à moi qui se piquaient. Moi, je commençais juste un peu. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai vu un nuage noir passer au-dessus de moi, et c'était un essaim de frelons qui s'est abattu sur moi. J'étais couverte de frelons de la tête aux pieds. J'ai écrasé les frelons dans mes cheveux. J'en avais partout, quoi. Et j'ai été emmenée à l'hôpital et le médecin m'a dit c'est un véritable miracle, là, vous n'avez été piqué qu'une fois la tête. Et j'ai eu très très mal pendant un mois, ça a été terrible. Et du coup j'ai arrêté la drogue.
Et avec du recul, je me dis que si ces frelons ne m'avaient pas attaqué, je serais morte, parce que j'étais très fragile et je n'avais pas de volonté. Je me laissais embarquer là où le vent me poussait, quoi. Donc voilà, ça c'est une chose. En plus, il est quand même dit, et ça je l'ai lu 10 ans plus tard quand Dieu m'a rappelé, j'ai lu dans le livre de Deutéronome que Dieu envoie ses frelons pour exercer les jugements. J'ai un ami qui est apiculteur qui m'a dit un essaim de frelons, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, je peux dire vraiment, ça c'est déjà un miracle. Une chose qui est importante, c'est qu'on s'aperçoit quand on est chrétien après quelques années, que même, toute notre vie, Dieu nous a protégés d'une manière inouïe. Et c'est après, on se dit, mais combien de fois j'ai failli mourir? Et là, il s'est passé ça, ça et ça. Et c'est extraordinaire comment Dieu veille sur nous. Il veille, il nous protège. Il sait qu'on est destiné à le connaître. Voilà. Donc, après ça, donc j'avais 19 ans quand j'ai arrêté la drogue. Je suis montée à Paris. J'ai arrêté mes études. Je suis sortie de la fac d'anglais. Et je cherchais à travailler. Et là, je suis montée à Montmartre. Et quelqu'un m'a dit, mais tu cherches du travail, tu prends un crayon et tu sais dessiner, tu dessines. Et ben voilà, j'ai commencé. Et je suis devenue portraitiste à Montmartre et je suis restée 23 ans. Donc, pendant ces années-là, j'étais aussi fragile. Il faut savoir que Montmartre, c'est un peu une jungle. Hein. Il y a de tout là-haut. Hein. Et là aussi, j'ai été protégée quand même. Hein. J'ai vraiment été gardée. Donc, j'ai entendu l'évangile. D'abord, je suis partie en Asie. Ouais, ça, c'est plus important. À l'âge de 24 ans, je vivais avec un peintre. Et j'avais un grand vide intérieur. J'avais tout pour être heureuse. Hein. J'avais des vacances, j'avais de l'argent, j'avais un métier, je peignais, j'aimais ce que je faisais. On voyageait beaucoup. Et j'avais malgré tout un vide que je n'arrivais pas à expliquer. Et ma plus grande souffrance, c'était que j'avais peur des gens. Et plus j'aimais les gens, et plus j'avais peur d'eux. Et en fait, aujourd'hui, je comprends. C'est parce qu'on a peur de perdre leur affection, on a peur d'être abandonné, tout ça, quoi. Et on vit parfois avec des masques, et on a peur que le masque tombe et que l'autre voit qui on est. Alors j'étais vraiment très mal, malgré que j'avais tout pour être heureuse. Et là, je suis partie en Asie pendant 5 mois, donc on est parti avec le sac à dos. Et là-bas, je suis devenue bouddhiste. Voilà. Donc, je suis allée dans les temples. J'ai commencé à fréquenter des bouddhistes et je suis revenue à Paris et j'ai même fait un baptême bouddhiste. Je ne savais plus où j'en étais, je cherchais comme tant de personnes aujourd'hui, hein, des gens qui cherchent dans les religions orientales hein, parce qu'ils pensent trouver là la paix. Et moi je cherchais la paix, j'étais une vraie cocotte minute. Hein. J'étais très agitée et j'avais vraiment besoin de paix. Et donc, c'est comme la drogue, on met la main et puis ça nous embarque. Hein. Lors du yoga, je suis passée au bouddhisme, du bouddhisme à l'hindouisme. Et j'étais très, très, très ouverte. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est extraordinaire. J'avais 2 grands-mères, donc une grand-mère en Suède qui était chrétienne, qui connaissait vraiment Jésus et qui priait pour moi. Et une autre grand-mère du côté de mon père qui était radiesthésiste et qui agissait sur moi avec son pendule. Alors je peux vous dire que les 2 héritages que j'avais se bousculaient dans ma vie. Ça veut dire que j'avais une grande recherche. J'étais destinée à connaître Dieu et en même temps, ma grand-mère m'avait choisi parmi ses 17 petits-enfants pour prendre la relève. Un radiesthésiste doit toujours trouver quelqu'un qui va reprendre le don. Sinon, voilà, c'est ce qui est arrivé à ma grand-mère. Moi, en fait, elle m'avait choisi et je suis devenue médium. Malheureusement, j'ai fait de la peinture médiumnique. Et ça veut dire que être médium, c'est être un canal pour le monde souterrain. C'est quelque chose qui n'est pas bien du tout. Donc j'avais des prémonitions, j'étais très très sensible. Voilà, je courais après des réunions, je suis tournée vers l'alchimie, je cherchais dans le monde spirituel. Je cherchais, quoi. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais j'étais attirée par le monde spirituel. Mais il faut savoir, le monde spirituel sans passer par Jésus, c'est la catastrophe. Hein. Parce qu'il existe le monde spirituel autour de nous. Donc voilà, alors ça a été les voyages astro, ça a été le rebirth, ça a été beaucoup de choses, quoi, l'iridologie, toutes ces sciences parallèles qui nous font croire qu'on va toucher quelque chose du monde invisible, qu'on va pouvoir comprendre quelque chose. Mais tout ça, c'est des séductions pour nous tirer toujours plus vers le bas.
Donc j'avais beaucoup d'angoisse, j'étais très très mal, quoi. Et là, à ce moment-là, je suis partie en Angleterre faire un stage de 12 jours avec avec un groupe de bouddhistes. Et c'était 12 jours sans parler. On était 400 enfermés dans un château. Et il ne fallait pas parler, il fallait faire 11 heures de méditation par jour, lever à 4 heures du matin. Et au bout de 12 jours, le gourou venait, on pouvait lui poser des questions. Et le 13e jour, je me souviens, je suis restée dans un coin de la pièce et j'ai dit, mais la vérité, finalement, c'est peut-être de se renfermer à l'intérieur de soi-même et de ne plus parler. Voilà. Et j'étais complètement déstabilisée, je ne savais plus, quoi. Et je suis rentrée à Paris, et là, en descendant le boulevard Saint-Michel, j'ai rencontré un chrétien sur le trottoir, là, qui présentait l'évangile. Et ça a été, j'avais 28 ans. Et j'étais interpellée. C'était déjà un élément de réponse. Et ensuite, à Montmartre, il y a un peintre mexicain qui est venu quelques années à Paris, à Montmartre, qui lui avait été dans l'occultisme comme moi, mais à un plus grand niveau. Et donc, il m'a beaucoup parlé. Il me comprenait, il priait beaucoup pour moi. Et il m'a présenté aussi l'évangile. Et là, ce qui est curieux, c'est que mon ami me disait, écoute, on se retrouve à la maison ce soir. Et moi, je buvais ses paroles. Ça veut dire que Dieu s'adressait à moi. Il s'adresse rarement à plusieurs personnes en même temps, mais j'étais vraiment prête. Voilà. Donc, je l'écoutais pendant des heures. J'en avais tellement besoin. Mais j'étais dans la confusion, on va dire toujours avec ces deux héritages qui s'entrechoquaient en moi, toujours cette aspiration et cet appel. Donc j'ai continué à faire des expériences occultes et je suis partie en Bourgogne. J'ai acheté une petite maison en Bourgogne qui était une maison hantée. Et puis là j'ai vécu aussi des choses terribles. Juste avant ça, je suis partie avec mon ami et j'ai demandé à Dieu une Bible. Et 3 minutes plus tard, on m'a donné, vous savez, les petits Nouveaux Testaments Gédéon devant un collège. Il y a plein de monde devant le collège, près de chez moi. Je dis, mais pourquoi il y a du monde comme ça aujourd'hui? Et on m'a dit, c'est un monsieur qui distribue gratuitement les Bibles sur le trottoir. Donc je suis partie en vacances, j'ai commencé à lire les évangiles, mais c'était encore pas clair. Hein. Je me souviens, à Montmartre, j'ai rencontré un alchimiste, et puis un radiesthésiste, pardon, et il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je regarde avec mon pendule? J'ai dit, ma foi en Jésus. Vous imaginez, il a fait tourner son pendule sur ma main pour voir si je croyais en Jésus, quoi. Il m'a dit, oh, ça va pas tenir, c'est pas... Évidemment. Donc, voilà, c'était toujours la confusion, toujours le mélange. Et puis, donc voilà, cet ami mexicain priait beaucoup pour moi, m'entourait beaucoup, et en même temps, j'étais un peu une marionnette entre les mains de l'ennemi, d'autant plus que ma meilleure amie m'avait ensorcelée aussi. Donc elle me manipulait énormément. Et je suis partie en Bourgogne, et là j'ai fait une expérience où j'aurais pu mourir. C'est pour ça que je désire de tout mon cœur servir Dieu, parce que je sais que je ne serai pas vivante aujourd'hui. Donc j'appelais Shiva à l'époque. Et Shiva, il faut savoir, c'est un esprit de mort, de destruction. Je ne le savais pas. Et ça plus l'alchimie. J'étais dans cette maison, j'ai fermé les volets, et là il y a une boule de feu d'une force mais atomique qui est rentrée en moi, qui a tourné comme ça en moi, et je ne pouvais plus ni ouvrir les yeux ni bouger les mains. J'étais prisonnière à l'intérieur de mon corps. Et j'ai eu très peur, et ça a duré un quart de seconde, je ne sais pas, mais j'étais perdue. Je me suis vue au bord du gouffre, et c'est un gouffre spirituel. Vous savez, on tient qu'à un fil, hein, vous allez voir la suite d'ailleurs, c'est que là j'ai eu un vrai cri vers Dieu. Et ce vrai cri vers Dieu, on ne décide pas de crier à Dieu à 14h30. Hein. C'est quand on est vraiment au bout du rouleau, quoi. Et c'est pour ça qu'on ne se tourne pas vers Dieu. Souvent, on est éprouvé, mais parce qu'on a beaucoup d'illusions, hein, on a beaucoup d'appui. Et là, j'ai vraiment crié à Dieu, et là, il y a des gens qui sont venus taper au volet. Et j'ai jamais su qui c'était, mais je suis sortie de cet état second dans lequel j'étais. Je veux aussi préciser que les états seconds, c'est-à-dire l'hypnose, la méditation transcendantale, le yoga, toutes ces sciences-là qui vous mettent dans un état second, c'est très dangereux, parce que la conscience, c'est un cadeau que Dieu nous a donné pour qu'on puisse choisir la vie, pour qu'on puisse choisir le bien.
la lumière. Donc quand on est dans un état de conscience altéré, on est déjà en danger, hein. La drogue, enfin tout ça quoi. Et donc j'ai été tirée de cet état-là, et j'avais une Bible là près de mon lit, je l'ai ouverte au hasard, mais je savais que je venais d'être sauvée de la mort, hein. J'ai ouverte et je suis tombée sur un verset qui est sorti comme un rayon laser de la Bible, et c'est un verset du Proverbe 14 au verset 12 qui dit « Tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Et là, j'ai compris que être sincère, ça suffit pas. Il y a plein de gens sincères qui vont vers la mort. Et moi, j'étais sincère, et j'ai failli mourir. Je sais aujourd'hui aussi que les hôpitaux psychiatriques sont remplis de gens qui ont fait des expériences comme ça. On dit que c'est des maladies mentales, mais derrière, il y a des esprits. On s'est ouvert à un monde spirituel qui nous entoure et qui nous tire vers le bas. Et comme on ne sait pas comment l'expliquer, on dit maladie mentale. Enfin voilà quoi. Donc j'ai vraiment été tirée de là. Alors suite à ça, j'étais pas encore sauvée, on va dire. Je connaissais pas encore le Seigneur. J'ai fait encore des expériences malheureusement parce que c'était pas encore très très clair pour moi. Mais j'ai commencé à fréquenter une assemblée chrétienne où j'entendais l'évangile. Et puis petit à petit, voilà, la lumière s'est levée. J'ai beaucoup lu, je lisais beaucoup la parole. La parole, c'est vraiment quelque chose qui nous garde, qui nous protège, qui nous éclaire, qui nous montre le chemin. Et j'en avais tellement besoin, quoi. Alors, voilà, ça a été... un jour, je sais pas, il y a eu une révélation vraiment dans mon cœur. Et comme un enfant, j'ai dit, Jésus, maintenant je crois en toi, je te donne ma vie. Et je te prie vraiment de me pardonner, de me laver et de me donner vraiment une nouvelle vie, quoi. Et il l'a fait. Alors là, j'ai vraiment vu que Dieu, à partir de ce moment-là, il a mis la main sur moi. Ma meilleure amie ne pouvait même plus m'approcher, je ne l'ai plus revue. Ça veut dire tous ceux qui sont conduits par l'ennemi pour vous détruire ou qui ont une mauvaise influence, ils ne peuvent plus vous approcher. Vous êtes enfant de Dieu. Et là, vous êtes la prunelle de Dieu, la prunelle de l'œil de Dieu. Vous devenez précieux, vraiment. Et, enfin, voilà, c'est... Bon, j'ai continué à travailler à Montmartre. Donc, j'ai témoigné comme j'ai pu. Il faut savoir, Montmartre, il y a 22 nationalités, au moins, maintenant, peut-être plus aujourd'hui. Et des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile, hein, comme partout. Hein. Donc, je suis restée encore quelques années là. J'ai perdu ma mère quelques années plus tard, puisqu'on m'a donné 45 minutes, je vais raconter un tout petit peu ce qui s'est passé, parce que c'est marcher avec le Seigneur, je vais vous dire, c'est une vie, vous voyez avec d'autres yeux, et vous voyez des choses se passer autour de vous, c'est extraordinaire. Alors on dit qu'on a une vie en relation avec les jeux d'enfance qu'on a eu, je disais ça à une amie qui est avocate, il n'y a pas longtemps, chrétienne, et je lui dis, pareil qu'on a une vie en relation avec les jeux d'enfants qu'on a eu. Je dis, tu faisais quoi quand tu étais enfant? Elle me dit, je parlais beaucoup. Et je dis, bon ben moi je me déguisais en Zorro et puis je sautais du premier étage. Alors je sais pas si c'est en relation avec ça, mais alors la vie c'est pas toujours tranquille. Donc voilà. Donc ma mère était malade et elle était en salle de réanimation. Moi j'avais 4 ans de conversion, donc je marchais avec Jésus, j'étais comme un enfant qui commence à marcher. Et j'étais la seule sur les 6 enfants à pouvoir l'accompagner, donc j'étais dans la salle de réanimation, elle était vraiment en fin de vie. Et j'ai pris l'évangile de Jean, je lui ai lu l'évangile de Jean, elle est sortie du coma. Mais alors là, je peux vous dire, ça fait un effet. Elle a ouvert les yeux, j'en ai lâché ma Bible par terre, et je suis allée dans la pièce d'à côté, et j'ai dit, Seigneur, tu dis que tu es la résurrection et la vie, mais c'est très fort, mais quand ma mère a ouvert les yeux, c'est pas toi que j'ai vu, c'est pas ma mère que j'ai vu dans ses yeux, c'est un esprit de mort qui voulait prendre ma mère avant qu'elle appartienne au Seigneur. Et j'ai dit, donne-moi la foi pour que vraiment je puisse que ce soit pas une théorie, mais que je puisse le proclamer. Et pendant 1 heure, j'ai lu la parole, j'ai prié, et au bout d'1 heure, je suis rentrée dans la salle de réanimation, et j'ai dit, maintenant, ma mère ne mourra pas, parce que Jésus a vaincu sur la croix. Et elle s'est remise à vivre. Et elle a reçu une greffe du foie, et elle a reçu la foi, et elle est partie avec le Seigneur 3 mois plus tard, mais parce que c'était long, c'était son temps, il fallait. Mais voilà, ça c'est une expérience que j'ai faite et que je suis pas prête d'oublier, parce que je dis souvent
dans la galerie, je dis, si vous saviez la puissance de vie qu'il y a dans la parole de Dieu, mais si vraiment on la mettait en pratique, enfin si on avait plus d'audace, bon maintenant je suis très touchée par les malades, et je prie de plus en plus, parce que j'ai fait des expériences moi-même, le Seigneur m'a guéri de quelque chose que j'avais au pied, qui était assez grave, enfin, qui m'empêchait de marcher. Et il y a une chrétienne qui a prié pour moi, et qui m'a dit, mais oui, Jésus peut te guérir, bien sûr, sur la croix il a porté tes péchés, il a porté tes maladies. Et donc moi je vais prier pour toi, elle a prié pour moi, mon pied il n'y avait plus rien quoi. Et petit à petit j'ai commencé à avoir de la compassion pour les gens qui sont malades, et j'ai vécu aussi, j'ai vu Jésus guérir les personnes de cancer, de sclérose en plaques, mais c'est extraordinaire quoi. Donc voilà. Alors donc je suis restée encore à Montmartre jusqu'en 99-2000 à peu près. Et là, curieusement, à ma conversion, donc en 86, j'avais dit au Seigneur, mon idole, c'était la peinture, c'était ma vie, en plus des portraits, parce que je faisais des portraits, mais j'étais peintre. Et j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire de la peinture. Et j'ai vraiment... Bon, je suis allée faire une aquarelle, et puis j'ai peint comme un enfant de 3 ans. Alors, j'ai compris que c'était fini. Puis j'ai dit, de toute façon, ça m'importe peu, parce que Jésus, il est ma vie. Donc le reste, c'est pas important. Et 13 ans plus tard, en 99, le Seigneur me dit, tu vas reprendre la peinture. Donc je reprends la peinture. Et là, j'ai fait une exposition à l'orangerie du Jardin du Luxembourg à Paris. C'était ma dernière expo. Et c'était sur les joueurs d'échecs et de cartes au Jardin du Luxembourg. Et j'ai compris qu'il y avait autre chose. Et j'ai compris qu'il fallait que je peigne, mais pour Dieu cette fois-ci. Donc je m'étais trompée en reprenant la peinture comme ça. Donc j'ai quitté Montmartre. Et c'était pas facile. Après 23 ans, je savais pas du tout où j'allais. J'avais la clé de mon casier où je mettais mon matériel, et je disais, Seigneur, d'accord, je quitte Montmartre, mais je garde la clé du casier où j'ai toutes mes chaises, mon chevalet, on sait jamais. Mais tant que j'avais pas donné ma clé, j'avais pas le pas suivant, parce que nous on voudrait bien comparer, et non, il fallait que j'obéisse. Donc j'ai donné la clé de mon casier, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à peindre des toiles, des grandes toiles. Ça c'est des petites reproductions numériques, mais bon, les toiles c'était 1 mètre, 2 mètres, c'était des grandes toiles qui illustraient la Bible. Et pendant 5 ans, j'ai exposé donc à Genève. Bon, je suis partie aux États-Unis, en Belgique, en Suisse. Il y a eu plusieurs endroits, en France évidemment, dans des conventions, dans des communautés. Voilà, donc j'ai commencé à exposer. En parallèle, une chose très très importante, c'est qu'en 96, je suis allée faire une école biblique aux États-Unis dans une communauté tenue par un juif messianique qui s'appelle Arthur Katz. Et là, j'avais 10 ans de conversion. Le Seigneur a commencé à me parler de l'importance de retrouver ses racines juives et de bénir le peuple d'Israël. Et pour moi, c'était nouveau. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai été hébergée par un couple qui m'a dit, tu sais Isabelle, depuis qu'on a tourné notre cœur vers Israël, notre vie spirituelle a changé. J'ai rien compris. Et en faisant ces 5 semaines de cours, il y a vraiment quelque chose qui s'est levé, un voile qui s'est levé, puis j'ai compris que, intellectuellement, à ce moment-là, que c'était important de prier pour Israël, de consoler mon peuple, d'être près d'eux, de les aider, voilà, et d'avoir un cœur orienté, c'est l'Orient, c'est voilà, tourné vers Israël. Et les amis avec lesquels je marchais à l'époque n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc bon, j'ai répondu à l'appel de Dieu et je suis partie en Israël en 97. Là, moi j'ai vécu des choses très très fortes, mais le dernier jour de mon voyage, j'ai été poussée à aller au musée de Yad Vashem. Alors le musée de Yad Vashem, c'est un musée qui raconte la Shoah, donc l'Holocauste, comme on ne devrait pas le dire, la Shoah, non, il faut dire la Shoah. Et donc j'ai vécu quelque chose de très fort, parce que si un jour vous allez à Jérusalem, dans ce musée, c'est poignant. Donc vous voyez des documents, et des films et des photos de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre. Et moi j'étais horrifiée de voir ça. Ça réveille en vous quelque chose, quoi. Voilà. Et en même temps, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a
il y a comme un esprit antisémite, on va dire, qui est sorti de mon cœur, dans mes pensées, et j'étais partagée entre la souffrance de voir ce que je voyais et ce flou de pensées antisémites. Alors on est quand même en France, dans un pays où il y a eu de l'antisémitisme, comme beaucoup de pays d'Europe, et je pense qu'on a souvent un héritage. En réalité, la dureté de mon cœur, la peur que j'avais des gens, la parole dit « l'amour parfait bannit la crainte ». Hein? Quand on n'aime pas, souvent, on a peur. Bon, moi, j'avais du mal à aimer les autres. Mais il y avait une dureté de cœur qui me venait de mes parents. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma famille, mais là, vraiment, j'ai été convaincue qu'il fallait que je demande pardon à Dieu pour cette dureté de cœur, quoi. Donc, en rentrant en France, j'ai vraiment prié avec mon pasteur pour ça. Et il y a quelque chose qui s'est libéré en moi. Et suite à ça, j'ai commencé vraiment à avoir un appel à peindre des sujets, l'Alia en particulier. L'Alia, c'est le retour des Juifs en Israël. On est dans ce temps où Dieu appelle le peuple d'Israël à rentrer sur sa terre. Hein. Donc j'ai fait 5 toiles, en particulier au début. Et puis j'ai ouvert la radio et j'ai entendu grand salon de l'Alia à Paris, des milliers de Juifs se rassemblent avenue Marceau. Et le Seigneur me dit, tu prends tes 5 toiles et tu vas là-bas. Et j'y suis allée. Et en fait, j'ai pu parler à plusieurs personnes qui s'approchaient en disant, vous préparez votre départ en Israël, mais il faut le préparer avec le Dieu d'Israël. Il faut vraiment qu'il vous précède, parce que sinon l'Alia, c'est impossible. On ne peut pas partir dans un pays où c'est si difficile, où le confort n'existe plus, où la politesse n'existe plus. Il faut vraiment que Dieu vous prépare, vous précède. Et il y avait plus de Juifs français qui revenaient d'Israël que de Juifs qui partaient en Israël. Donc voilà, ça a été vraiment une expérience, ça. Et puis, quelques années plus tard, j'ai reçu une promesse. Moi, je voulais m'installer en Normandie. Et je ne pouvais plus supporter Paris. Et donc, j'ai reçu une promesse, c'est « Je te conduirai dans un pays d'oliviers et de vignes, où les sources descendent des collines. » Et en fait, j'ai compris que ce n'était pas la Normandie, évidemment. Donc, j'ai fait comme Abraham avec Agar. Je suis partie dans le sud de la France et j'ai cherché par mes propres forces, en allant à Nice, à Toulouse, dans la Drôme provençale, à Montpellier. Et je ne trouvais pas cet endroit. Donc, je suis rentrée à Paris et 2 ans plus tard, hein, comme quoi quand on a une promesse, c'est pas toujours pour tout de suite. Hein, 2 ans plus tard, j'ai fait une exposition à Valence et là, j'ai un ami qui est venu me chercher pour m'emmener à Montpellier. Et il m'a dit, on va prier parce que le Seigneur t'a préparé une place dans le sud de la France et il faut vraiment qu'on soit attentif. Et donc on a prié et puis il m'a dit, si tu vois une pancarte qui te dit quelque chose sur la route, on y va. Puis là, j'ai vu Chartreuse de Valbonne. C'est écrit une seule fois sur les 250 km qu'il y a à peu près entre Valence et Montpellier. Et c'est une chartreuse du XIIIe siècle. J'avais lu le livre sur l'histoire de ce pasteur qui l'a racheté en 1926 et qui en avait fait une léproserie. Et c'est un endroit qui a connu vraiment des choses extraordinaires. Ils ont reçu des tas de gens malheureux et puis il s'est beaucoup occupé des lépreux. Il l'a acheté lors d'une vente aux enchères en 1926 alors que cette chartreuse était à l'abandon. Et lors de la vente aux enchères, les promoteurs immobiliers ont cassé leur voiture, les marchands de sable n'ont pas pu venir, il s'est retrouvé tout seul. Et il l'a acheté pour la mise à prix, il s'est battu contre le conseil général, évidemment qu'il ne voulait pas de lépreux là-bas. Et puis finalement, il a fait une léproserie, c'était un visionnaire. Hein. Donc il y a eu une 50aine de lépreux jusque dans les années 80. Aujourd'hui, c'est un endroit qui est toujours protestant. Mais il n'y a plus du tout la foi. D'abord, je suis toute seule à vivre dans la Chartreuse, mis à part le gardien qui est à l'entrée, mais sinon je suis toute seule. Et donc c'est un endroit là-bas, c'est la Chartreuse de Valbonne, c'est-à-dire la Bonne Vallée. Je pense que c'est un endroit qui a été mis à part. Hein, c'est comme ça que je le reçois, quoi. Et voilà, je suis là depuis 8 ans et demi. Si vous m'aviez dit il y a 8 ans et demi que je serais toute seule tout ce temps-là, je serais partie en courant. Heureusement, des fois, on ne connaît pas ce qui nous attend. En tous les cas, je peux dire quand même que dans cette Chartreuse, je vis des moments, je vis des belles rencontres, Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. Ceux qui viennent dans une Chartreuse, déjà, c'est pas anodin. Puis en plus, c'est hors des sentiers battus, un petit peu. C'est pas du tout touristique. C'est pas la Côte d'Azur. C'est à la limite de l'Ardèche.
Et donc les gens sont très très inquiets. Et quand ils voient les peintures, évidemment, c'est comme un tremplin, les peintures. Hein. Je ne suis pas là pour gagner de l'argent, je suis là pour montrer la direction. Donc ils me posent des questions, et il y a des histoires extraordinaires, comme cette femme qui est venue il n'y a pas très longtemps et qui m'a dit vous avez parlé à mon compagnon, vous lui avez parlé de Jésus, et vous ne saviez pas, mais il était malade, il est mort, je ne sais plus qu'3 semaines plus tard, et avant de mourir, il m'a dit va à la Chartreuse de Valbonne, va retrouver une femme peintre qui s'appelle Isabelle, et elle a des choses importantes à te dire, et elle me cherchait dans toute la Chartreuse, quoi. Et il y a vraiment des gens qui cherchent, quoi. Alors voilà, c'est là que j'ai été placée. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que marcher avec Dieu, c'est plein de surprises, c'est plein de bonnes choses. Bon, on apprend à faire confiance. Souvent, c'est pas avec la raison, c'est pas avec notre sagesse. Hein, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il y a plein de belles surprises. Et puis voilà, c'est donner sa vie au Seigneur, c'est le laisser nous guider, c'est le laisser être celui qui règne en nous. Voilà, c'est plein de bonnes choses, quoi. Voilà, je voudrais encourager ceux qui sont ici à placer leur confiance en Dieu, hein, ce Dieu magnifique, merveilleux, qui a créé le monde, qui a donné sa parole, envoyé sa parole pour nous guérir, nous restaurer, pour tous ceux qui sont blessés. Je peux vous dire vraiment, il guérit. Moi, j'étais pleine de blessures. Je ne dis pas que j'en ai plus, mais je veux dire, il y a eu vraiment un travail qui s'est fait. J'aurais jamais pu parler comme ça avant. Hein. Donc, il y a un travail qui se fait dans le cœur. Et si on n'est pas... Je dis souvent, on est comme au temps de l'arche de Noé, c'est-à-dire que les jugements sont suspendus au-dessus de la terre quand même. Et Dieu a dit à Noé, réfugie-toi dans l'arche avec ta famille. Mais notre arche, c'est Jésus. Et quand on est vraiment, qu'on lui appartient, on sait qu'on est en route vers le ciel, on n'appartient plus à ce monde. On est voyageurs, et on est pour un temps dans ce monde. Et donc, le laisser nous guider, nous conduire. En plus, il nous a donné une grande famille. Hein, je sais pas, j'ai voyagé un tout petit peu par rapport à d'autres qui ont fait le tour du monde plusieurs fois. Mais on doit dire, vraiment, on a des frères et sœurs partout, et Dieu prend soin, il prend soin de nous. Voilà. Donc ce soir aussi, moi j'ai vu vraiment tellement frères et sœurs qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé dans les petites choses pour que ça devienne possible, ce témoignage ce soir. Et voilà, il a plein de bonnes choses en réserve pour chacun d'entre vous. Il a une mission très particulière. Vous savez, quand il a appelé il a appelé Jonas à Ninive, et Ninive, il a pris de l'argent, il est parti dans le sens inverse. Et on a tous une mission à accomplir. Et vraiment, il faut qu'on entre dans cette mission parce que la nuit tombe sur le monde. Il n'y en a plus pour longtemps. Donc il faut vite rentrer dans la mission que Dieu a préparée pour chacune de nos vies de manière à ce qu'on ait une vie qui a du sens et que ça répande la vie. Vous écoutez les infos, il n'y a que la mort. La vie, il faut qu'elle soit répandue. À Annecy, partout, il faut que la vie soit répandue comme ça. C'est, voilà, que la vie soit répandue là ce soir. Merci. J'ai vu que tu avais plein de notes, mais tu les as pas regardées, tu es sûr que tu as dit. Non, merci pour ce magnifique témoignage. C'est un témoignage unique, bien sûr. Chaque vie est unique, mais je pense qu'il a encouragé plus d'un dans le parcours que tu as décrit. On a senti d'abord une grande vérité, une grande authenticité. Et le témoignage, c'est le témoignage d'une vie complètement transformée par la rencontre avec Jésus, par l'acceptation, cette clé qu'il a fallu rendre. Ça paraît anodin, mais c'était capital, c'était essentiel. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est demander à tous ceux qui voudraient avancer de la même manière, qui voudraient faire un pas. Vous pouvez venir, on va arrêter la réunion, vous êtes libre pour discuter entre vous à table, et puis tous ceux qui voudraient en savoir plus, ou qui voudraient qu'on prie avec eux, qui voudraient avoir quelques explications, vous avancez, et puis Isabelle est à votre disposition. Voilà. Merci pour ceux qui veulent partir, bonne route, bonne rentrée, et puis bonne soirée, de toute manière, que vous restiez ou que vous partiez. Bonsoir.